Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Plutôt que de vous dire un petit bonjour, je vais vous dire un grand bonsoir parce que nous sommes dimanche. Il est plus de 20h30. Alain vient de partir travailler pour sa dernière nuit de la semaine. Et me voici enfin prête et dispo pour vous tourner cette petite vidéo que je vous avais promis déjà depuis la dernière fois. Alors ça va être assez court quand même parce que mon emploi du temps, je vous bassine avec ça, mais c'est vrai que c'est tellement compliqué de trouver le temps pour vous et pour moi aussi, hein, mais les choses avancent petit à petit, ça c'est une certitude, mais pas forcément à la cadence que je souhaiterais. Mais je ne vous fais pas de promesses sur des dates, je ne vous donne pas de deadline et bien heureusement. C'est vrai que je pars du principe où je ne veux surtout pas vous faire des promesses que je ne saurais tenir. En tout cas, là, la promesse que je vous avais faite, c'est de vous présenter ce que je vous avais présenté dans les... de vous présenter ce que je vous avais proposé dans les vidéos, dans la dernière vidéo, du projet que j'étais en train de construire pour voir un petit peu comment j'allais aboutir et surtout me sentir par rapport à la création de ce projet-là. Savoir si c'était jouable, si on avait cette capacité à pouvoir se détendre indéfiniment. Et oui, la réponse est oui, parce que de ça, j'en suis vraiment ressortie très très contente dans l'élaboration de ce projet-là. Alors, je vais vous le présenter. Donc, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, remontez dans le fil. Ça doit être la 311e, quelque chose comme ça. C'était, je vous faisais un pia et je vous présentais ce que j'allais faire. Je crois que je vous avais juste montré la couverture. Donc je suis allée beaucoup plus loin, j'ai quasiment terminé, à ceci près des petits détails, mais qui vont se construire au fur et à mesure du temps. Là pour l'instant je vais le mettre de côté et je vais maintenant mettre le prochain temps à profit pour carrément créer avec vous le futur. Alors je vais pas appeler ça un junk, un carnet, peut-être un... Ah, j'avais un nom là sur le bout de la langue. Ça va me revenir. Ah, pas la mémoire. Ah, je retrouverai. Pardon, c'est tout le temps quand je suis en vidéo que je cherche mes mots. Un recueil, voilà, plus un recueil des magazines de Daphne's Diary. Alors évidemment, pour certaines personnes, c'est vrai que je vous rabâche tout le temps le Daphne's, mais bon, je le dis et je le répète, ça reste quand même un énorme coup de cœur depuis presque maintenant 2 ans. Et ça passe pas, ça passe pas. Je suis quand même quelqu'un de fidèle globalement dans ma vie, même très 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 fidèle. Et je pense que ma love story avec Daphne's Diary en est vraiment encore le témoignage. Et travailler le magazine a vraiment confirmé cette passion. Tout simplement parce que, mais ça là aussi, mais je répète mes propos qui reviennent tout le temps un petit peu, mais c'est vraiment pour vous exprimer que ce magazine, je ne peux pas, moi, le laisser en l'état. Il est très très beau, mais j'avais vraiment très envie d'essayer de trouver quelque chose et de donner un sens au fait d'avoir ce magazine entre les mains. Et donc le déstructurer et le reconstruire à ma façon. Alors, il est très bien de base, hein. Surtout pas que mes propos ne soient pas détournés. Mais voilà, ici, donc je vais appeler ça un recueil de Daphne's Diary, des magazines Daphne's Diary, tout simplement, peut-être, oui. Recueil, mémoire, on verra. Peut-être que sur les prochaines vidéos, je vais vraiment... je vais le baptiser, hein, quelque part. Et puis, alors là... Alors, je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire à l'intérieur des livrets. Très contente parce que ça a été une pagaille sans nom dans le peu d'espace qui m'est offert pour scraper, on va dire, même si ce n'est pas du scrap, hein, c'est d'effectuer ce loisir. Mais pire qu'un junk, j'en avais partout, parce que j'ai désossé tellement les deux magazines, allez, on va dire 2 magazines, un quart. 2 magazines, un quart. Mais il n'en reste plus rien.
Ah si, peut-être un article, 2 articles, mais sinon, tout le reste, voilà, paix à votre âme. Et je vais essayer de passer tout ça, les petites explications assez futiles, on va dire, et vous présenter ce que j'ai. Alors, ce que j'ai terminé, c'est un petit peu printanier, je dirais. Hein. C'est un mélange de printemps et d'automne. Voilà, je vais réinventer des saisons. Et en tout cas, les 2 magazines m'ont énormément inspiré. Alors ici, sur le dos, j'ai cherché. Je ne suis pas honnêtement satisfaite de ce dos-là. C'est pas moi. c'est pas moi. Ça, j'ai cherché. Bon, peut-être que la fatigue aidant, j'y arrivais plus. Il y a un moment donné, je bloquais et je faisais des choses. Je me disais, waouh, ça va pas. Mais je me connais, je sais que je vais peut-être revenir dessus et rajouter certaines choses. C'est pas là, on n'est pas dans une finition. J'ai pas bouclé. Hein. Pour moi, là, c'est pas bouclé. Je vais affiner, je vais prendre le temps de me poser. Là, je sais que les idées, elles vont pas venir comme ça va pas me sauter dessus. Hein. Donc, hop, next, je le mets de côté et on verra, je reviendrai. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment vous présenter ce que j'ai fait. Et puis, au fur et à mesure des pages, vous allez vous rendre compte un petit peu. Et pour celles qui connaissent les magazines, qui les ont sous la main, elles vont reconnaître des toutes petites images. Alors, par contre, pour les détails, je peux vous dire que j'ai passé des heures et des heures et des heures de découpage finement, le plus finement possible. Alors, je me suis aidée de mes ciseaux. Hein. Vous savez, mes ciseaux ergonomiques. Donc, ceux-là, pour faire les découpes, moi, franchement, je les conseille. Et puis, je me suis également aidée de mon cutter de précision, celui-ci, qui m'a énormément aidée. Et puis, c'est tout, hein, avec un petit peu de colle, ma Art Glitter et mon bâton de colle stick. C'est là, il est vivant. Et donc, toi, fringant pour un dimanche soir. Art Glitter, mon pot est un petit peu pourri, hein, mais ça c'est normal, c'est parce que le pauvre, il est vieux. Il est vieux. J'en ai un neuf, mais plus gros, beaucoup plus gros. Alors oui, voilà, parce qu'on me demande souvent, très souvent, mais quelle colle utilises-tu? Donc ça, c'est vraiment le full, hein, la version full, et je les achète chez Brico et Scrap. Donc ça, c'est la recharge de 240 mm et moi j'utilise le petit contenant qui fait 60 ml adapté avec un petit bout métallique comme ça qui permet vraiment qui permet vraiment de mettre des points de colle très précisément. Là, je me suis commandée sur Amazon. Je commande pas beaucoup de choses en ce moment, je vous jure. Quasiment même rien. Je garde mes sous pour le voyage en Thaïlande. D'ailleurs, ça me fait penser que vous m'avez souhaité un très bon voyage, mais je suis pas encore partie. Ça part dans tous les sens, comme d'hab. On décolle le 14 mars. Voilà, on décolle le 14 mars à 8h15 de Roissy-Charles de Gaulle, exactement. Et puis, on en a à peu près pour 17h pour arriver jusqu'à Phuket, en tout et pour tout, parce qu'on a une escale à Doha. Bon, ça n'a rien à voir avec le truc, mais je suis désolée. J'essaie de vous délivrer les mots un petit peu comme ils arrivent. Hein. Ça déboîte, mais sinon, je vais perdre le fil. Et puis, je viens en vidéo, mais j'ai tellement de choses à vous dire le plus condensé possible. Allez, j'essaie de me calmer. Et on y va, go. On y va. Alors ici, ça, je vous avais déjà présenté le premier livret. J'ai fait des petites retouches. Hein. Mais ça, notamment, je me souviens que je vous avais parlé de cette girafe. Voilà. Si vous ne voyez pas beaucoup, n'hésitez pas à zoomer. Moi, je vais peut-être augmenter un tout petit peu la luminosité, comme ça. Mais pas trop, parce que sinon, après, je vais avoir des côtés brillants. Donc, je vais essayer peut-être de pencher un petit peu. Et puis ça, on va essayer de faire ça comme ça. Hein. Donc, le but du jeu, ça a été vraiment de repérer déjà dans les 2 magazines que j'avais sous la main
les images qui me parlaient le plus. Et de ces images-là, j'ai tout découpé. Alors, soit je m'aidais pour éviter de déchirer des pages, je coupais au cutter. Et puis après, je faisais une présélection. Ça me plaît, ça me plaît un peu moins. Enfin bref, ça, on le verra quand on va le faire vraiment ensemble, hein. Donc là, vous pouvez faire des petits repérages, certainement, visuellement, d'images ou de toutes petites illustrations que vous allez retrouver dans vos magazines. Alors, tout ça c'est à peu près 99, allez, je vais dire 80, 96, 97%, ça c'est que du Daphné. J'ai rajouté un tout petit peu de washi, un tout petit peu d'autocollant transparent. Oui, c'est ça. Mais ça en reste là. Ça en reste là. Sinon, voilà, on va dire, allez, 96%, c'est que du Daphné. Que. Et puis ici, voilà, des petites choses que je suis venue superposer. J'ai découpé, j'ai superposé. Et ça, c'est l'histoire vraiment concrètement de ce carnet, de ce mémoire Daphné's Diary. Ouais, c'est ça. Allez, je vais l'appeler un mémoire. Donc ça c'est déjà ce que vous aviez vu, hein, la petite, notamment la petite palette d'aquarelle ici que j'ai vraiment tout détouré et puis renforcé sur du carton. Et là notamment ça, ce sont des bouquets. J'ai mis un temps, mais bon, en même temps c'était vraiment un super bon moment. Là, je me suis gardé volontairement des pages disponibles parce que le but du jeu, c'est de venir agrémenter au fil de l'eau, au fil de la réception des nouveaux magazines. Je me dis, ah tiens, à cette couleur-là, j'ai dans un magazine que je viens de trouver, hop, j'ai une page, je le sais. Je vais pouvoir faire voilà, des corrélés des pages et des illustrations. Donc voilà, et puis ça part de rien, on n'a peut-être pas l'impression comme ça, mais ce sont vraiment des cumuls de petites découpes, hein, vraiment qui viennent s'ajouter les unes sur les autres. Et franchement, ça a été une belle aventure, le montage de ce mémoire. Voilà. Et puis, je trouve que découper, détourer des images et les repositionner sur un autre plan, je trouve qu'on refait quelque part l'histoire d'un personnage et ça le remet en valeur sur une autre dimension. Je ne sais pas si je suis claire. Là, c'est Kin. Alors ça, celui-là, je l'ai vraiment bien enregistré dans ma mémoire, dans mon disque dur. C'est Kin. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Et derrière Kin, j'ai détouré, pareil, un gros pot de fleurs, une grosse composition florale. Puis je me suis dit, mais tiens, derrière lui, ça pourrait aller. Et là, je sais que dans le temps, je viendrai peaufiner un petit peu tout ça, redonner quelque chose à cette double page. Je le sais. C'est une évidence. Et puis là, voilà. Alors la chaise, notamment, cette chaise, elle me plaisait, mais tellement. Elle me plaisait énormément. Et puis autour, alors peut-être pas forcément autour de cette chaise dans cette même pagination. Il devait y avoir aussi dans les pages d'après des petits marrons comme ça, des petites châtaignes, des petites choses comme ça. Non, c'est des marrons, ça, Agnès. Et puis voilà. Bim, les baskets, une porte-fenêtre. Et puis go, quoi. Vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de la construction quand on va le faire ensemble. Et on va vraiment repartir de zéro. Ne vous inquiétez pas. Ça, cet arbre aussi, ça m'a bien fait rigoler, hein. J'en ai pas bavé, hein. Non, c'est pas le terme, hein. C'est pas du tout approprié, mais je me suis dit au départ, allez hop, je me lance. Et puis quand on commence à faire quelque chose finement, on essaie de gratter, de se dire, allez, hein, je peux peut-être te donner l'échelle. Je l'ai toute éviscérée, l'échelle, hein. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Là ici, j'ai pas encore affiné tout ça, mais ça va venir. Là, encore de grands espaces disponibles. Là, j'avais une petite main. Cette petite main, là, il faut que j'en fasse un truc. J'ai tant un bouquet de fleurs. Ça me parlait, une robe. Voilà, là, ce personnage, je l'ai assis sur une autre image. Avec ici un petit insert pour caler certainement quelque chose. Ça, je suis pas forcément très fan. Après, il y a des choses, voilà, où j'ai posé ça là. Et puis, bon, allez, on verra.
Donc là, un petit peu plus de pages vierges. Là, ici, bien évidemment, c'est la fin du premier livret. Et là, on va passer au second que là, vous n'avez pas du tout vu. Hein. Donc ça, je l'ai vraiment, vraiment fait. Alors, j'ai mis entre le temps, ça fait presque plus de 10 jours. Hein. J'ai passé presque 10 jours de rip et de rap parce que l'emploi du temps est vachement chargé. On n'a pas fini nos travaux à la maison. Donc, autant vous dire qu'entre le job, les travaux, les 3-8 d'Alain... c'est chou peut-être. Donc voilà, ici, allez, je vous tourne les pages un petit peu comme ça. Alors, c'est bourré de couleurs, c'est vraiment du multicolore. Ça, il n'y a pas de... Je n'ai pas gardé un fil conducteur hein, pour l'élaboration des pages qui se succèdent. Pas du tout. J'ai lâché prise. Lâché total. Là, ici, j'ai fait des coutures. Je me suis amusée à faire des petites découpes, voilà, comme ça, des petites franjounettes. Ça n'a pas d'allure, mais bref, c'est pas grave. C'est pas ce que je recherche. Là, je vais faire des petits colos aussi. Parce que là, j'ai fait... ça, c'est des tampons que j'ai trouvé à Action aussi, quand même. Je suis allée chez Action et j'ai trouvé des tampons. Ah oui. J'ai trouvé ceux-là. J'ai trouvé celui-ci, j'ai trouvé celui-là. J'ai eu du bol, hein. Honnêtement. En 2 coups chez Action, j'ai réussi à trouver peut-être, je pense, quasi tous les tampons. Donc, et celui-ci. Voilà. Tout cela. Donc, je pense que j'ai eu un peu de bol parce que vu la quantité de tampons qu'il y avait dans les rayons. Mais ça, les tampons en bois, j'en suis vraiment une grande fan. Et donc là, j'ai commencé à les insérer, vous voyez, de faire des petits trucs comme ça. Et puis là, ce crayon plume, hein, alors vintage, hein, évidemment vintage. Mais pourquoi je l'ai détouré et hop, je suis venue le caler là. Je n'ai pas réfléchi, je t'ai posé ça là comme ça, vite fait, bien fait. Et puis là, tous les fruits, alors c'est sûr que dans tous les magazines, c'est énormément fleuri. Et puis ça pète les couleurs, c'est un petit peu dans les tons de l'aquarelle. Et ça, voilà. Donc, j'ai pas hésité à quelque part confronter quelquefois des couleurs, des thèmes complètement divers et variés. Pas grave. Là, ici, la cabane de jardin avec le titre, voilà, je l'ai collé au centre. J'ai fait des détours à la vintage, hein, bien sûr. Ça, j'ai pas très innové hein, j'ai même quasiment pas du tout innové, mais j'ai superposé. Voilà, j'étais focus sur la superposition, un petit peu de tampon quelque part quand même, voilà. Et là, j'y suis allée franco, un tournesol. Voilà, un cercle de broderie, une pancarte directionnelle, ça c'est personnages qui n'ont rien à voir avec le reste, mais peu importe. Vraiment, c'est le mélange des genres. Voilà. Là ici, tout pareil, inspiré par cette fenêtre qui faisait entrer la lumière sur une cage d'escalier. J'ai collé des citrons, un citronnier. C'est vrai que c'était tellement logique en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis là, j'ai collé c'est une urne, hein, je dirais malheureusement une urne, un petit peu vintage. Allez hop, là je te pose ça là. Et puis les belles pages intérieures évidemment ici. Oh, je peux même le mettre ici et écrire why not? Non mais tout est possible. Et si j'ai envie, je peux coller une photo de nous avec Alain, n'importe quoi, je la colle au centre, mais ça va faire son effet. Et oui, surtout d'ailleurs, hein, je peux coller des photos et puis écrire. Ils sont à moi. Hein. J'en fais ce que je veux. Là, c'est pareil. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Par contre, je ne sais pas, hier soir, un coup de folie. Je me suis couchée, il était quand même 2h30 du matin. Bon, j'en ai profité, c'était samedi soir. Et puis, je fais ce collage. Je me dis, waouh, cette belle devanture de maison magnifique avec les citronniers. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Sur une page ou après, je ne sais rien. Je vois ces lunes. Je colle les lunes dessus. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Là, je vous avoue que... Mais je suis même pas déçue en fait. Je suis même pas déçue parce que je me barre à l'extrême quoi en fait hein, dans la construction. Ça par contre j'ai adoré faire celle-ci. Je suis partie de cette assiette. Alors ça c'était une assiette. Hein, il n'y avait pas le nounours à l'intérieur. Hein. C'était une assiette avec une inscription à l'intérieur. J'ai vidé.
j'ai vidé l'assiette. Et puis, je pense que celles qui connaissent cet ours avec une plume et qui écrit sur un parchemin, ça vous parle, ce petit ours. Et puis là, j'ai joué avec mon petit cercle et puis hop, et ben je l'ai. J'ai mis le petit ours à l'intérieur. Et puis, c'est ces deux enfants qui se tiennent la main avec en noir et blanc. J'ai recollé un truc là. J'ai découpé mes vases. Là, j'avais le pot, j'avais les tasses empilées. Voilà, j'ai obtenu ça. Et ça m'attire. Ça m'attire. Je sais pas. Ici, là aussi, plein de petites découpes. Allez, bon, bingo. Un épi de maïs qui se trouve là à côté des lamas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Non, non, on ne sait pas du tout. Mais là aussi, hier soir, je suis partie dans une forme de folie. J'ai rien maîtrisé à un moment donné. Hein. Mais c'est comme ça. Pardon. Là, tout pareil. Hein. Là, je commençais à être fatiguée un petit peu. Là, c'est pareil. J'ai découpé des cadres. J'en ai refait une belle potiche. C'est pas une potiche, c'est une petite... Enfin, voilà, découpée. J'ai calé une poule à côté. À la va que je te pousse. Et bim. Et là, par contre, là, c'était la dernière... Ouais, la dernière de la soirée. Ici, la mise à jour de la garde-robe. Bon, celle-ci, je plus ou moins fan. À force de la regarder, je commence à l'apprécier, mais hier soir, quand je me suis couchée, je l'aimais pas. Ça, c'était une double page, enfin une page avec des, vous voyez, des cartes. Hein. Là, c'est pareil. Voilà, la petite bonne femme. Je me suis dit, tiens, je lui colle un décor derrière. J'enlève le maximum d'écriture, hein, mais ça, on verra. Hein, on va le faire ensemble. Si ici, celle-ci, là, c'est pareil. J'ai collé plein de petites choses. Il y avait la recette de la tisane au miel et aux herbes. Donc, j'ai gardé quand même la recette. Et puis, dans le bouquin, enfin dans le magazine, je suis allée chercher une tasse, une soucoupe, une potiche. Et puis, voilà. Là, je me suis fait ici une petite pochette avec une image que j'aimais évidemment beaucoup. Un bouquet, un gros bouquet que j'ai détouré également ici. Ça brillote. Hein. Ça brillote. Et puis, je crois que, ma foi, on arrive, voilà, une petite poule, une étiquette que je trouve sympa. La poupoule que j'adore. Ici, des fruits et puis, c'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être des cerises. Voilà, là, les paires de baskets qui revenaient pas mal dans les magazines. Et puis, toujours ces petits personnages. Découpe de... Ça doit être du romarin. Et puis, voilà. Et puis, voici la fin. Voici la fin de l'histoire. J'ai l'impression que c'est un petit peu penché, mon truc, depuis tout à l'heure. Donc, je vous avoue franchement que j'attends vos commentaires. Vous avez le droit de ne pas aimer. Vous avez le droit de ne pas apprécier, hein, tout à fait, ce genre de création. Je peux comprendre. Personnellement, moi, j'ai mon idée là-dessus. Je vais continuer comme ça. Je pars quand même sur le prochain projet avec vous. Et puis, bon, voilà, vous savez un petit peu, vous connaissez le programme. Hein. Pour celles qui seraient intéressées par le projet, je vais juste leur conseiller peut-être de se munir ou en tout cas d'essayer d'acheter, de trouver le papier transfert. Donc celui-ci, il est de chez Action. Donc ça, on en aura besoin. Après, on a besoin de quoi? On aura besoin d'un morceau de tissu de coton. Alors, vous prévoyez la valeur d'un grand torchon de cuisine. Hein, pour vous donner une idée. Alors, de préférence blanc et cru, comme vous voulez. Mais clair, très très clair, parce que là, on va réaliser quand même le transfert dessus. Donc, le papier, il se présente comme ça. Le papier il se présente comme ça, tout simplement. Et ça, c'est du papier que l'on va imprimer. Vous voyez, il y a un côté grillagé, j'allais dire quadrillé. Et puis ici, un papier, une face neutre. Donc, on va imprimer là-dessus.
Et puis, bon, bah évidemment, je vous montrerai toutes les étapes sur l'ordinateur pour vous caler en position miroir. Je vais faire exactement comme j'ai fait pour celui-ci. À la différence, par contre, hop, j'aurais essayé de le remettre comme il faut. Je vais le faire un petit peu plus grand. Je vais le faire au moins, je vais doubler le dos. Je vais doubler le dos parce que dans le futur mémoire, je voudrais au moins pouvoir caler le double 4 ou 5. Mais ça va faire après énorme, je pense. Donc au moins peut-être doubler. Au moins peut-être doubler pour mettre au moins 4 livrets dedans. Donc pour faire une couverture une bonne fois pour toutes. Enfin une bonne fois pour toutes. Là j'ai la valeur de 2 magazines un quart. Au moins. Ouais, 2 magazines un quart. Et le but du prochain, c'est de me dire, tiens, je reçois un magazine. Enfin, je reçois, ou pardon, j'achète un magazine. Parce que je pense que Daphné ne va pas me les offrir à chaque fois non plus. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai du stock. Hein, donc, j'ai de quoi. Il faut que je fasse le rattrapage déjà. Mais c'est de pouvoir me dire... J'ai encore voilà, des petits trous pour adapter des nouveaux livrets. Bon, tout ça, je vous l'expliquerai à ce moment-là. En tout cas, prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous, je vous explique les choses. Je vous explique les choses. Ce week-end, j'ai reçu un message de Tina. Tina, je ne t'ai pas encore répondu parce que la journée a été vraiment, vraiment, vraiment très, très chargée. Si je peux, je t'appelle demain matin, comme on fait d'habitude. Et ce week-end, ça a été encore super, super compliqué hein, de trouver le temps. J'avais pris mon vendredi, mais le vendredi, on l'a passé à La Rochelle. Parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis hier, hier on est toujours dans nos travaux, donc peinture et ça nous a pris beaucoup de temps. Alain travaille quand même de nuit, donc imaginez-vous bien que c'est quand même des journées très 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 restreintes. Et puis donc hier soir j'ai continué, enfin j'ai fini, j'ai voulu absolument le terminer pour vous le présenter quand même aujourd'hui avant la fin du week-end. La semaine prochaine, au niveau travail, c'est complet. J'ai pas de jour de repos, j'ai rien du tout. Le samedi prochain, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse. Dimanche, Alain est d'après-midi et de soir. Donc, peut-être que je vais pouvoir, peut-être, si tout va bien, si il n'y a pas un petit grain de sable qui se cale dans les rouages. Dimanche prochain, je pourrais peut-être essayer de commencer le tutoriel. En tout cas, faire déjà la première étape, ordinateur, impression, et puis construction de la couverture. On n'ira pas plus loin, hein, parce que de toute façon, celui-ci, ce petit truc, il m'a quand même demandé quand même pas mal d'heures de boulot. Donc en un dimanche après-midi, autant vous dire qu'on n'ira pas bien loin. Mais en tout cas, la construction, elle va se faire en plusieurs parties. C'est inconcevable. Ou alors, dans ces cas-là, je le fais hyper condensé et c'est pas ma manière de travailler avec vous. J'ai beaucoup discuté. Vous n'avez pas vu mon visage et c'est tout à fait volontaire parce que je veux pas vous faire peur. C'est vrai que je suis claquée et voir ma tête en ce moment, ce serait vraiment vous effrayer. Et donc le but c'est pas de faire un visuel, hein. C'était vraiment de venir vous présenter le mémoire. Daphne's Diary. En attendant, je vais vous souhaiter un très très bon dimanche soir. Je vais essayer de vous mettre ça déjà en ligne tout de suite. Comme ça, vous pourrez l'avoir en fin de soirée, début de nuit, ou en tout cas pour demain matin. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore énormément pour votre soutien, si naturel soit-il et spontané. Merci. Alors si, attendez, j'ai reçu un courrier. Si. J'ai reçu un courrier de Manuel D qui m'a envoyé une carte de vœux, et ça je voulais vous la présenter, une jolie carte de vœux. Donc je l'ai reçue il y a à peu près 2 semaines. Je suis vraiment désolée. Alors
Marlis. Voilà, ton pseudo, c'est Marlis. Donc, merci beaucoup à toi. Elle est très, 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 très jolie, ta carte. Et j'ai reçu également une lettre. Je reviens. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. J'ai reçu une gentille petite lettre. Alors, de presque une voisine. Pardon. Presque une voisine qui s'appelle Geneviève, qui habite près de l'île d'Oléron pour situer, en tout cas dans mon département. Donc, j'ai bien reçu votre gentil courrier, Geneviève. Je vous remercie énormément. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous appeler parce que je reçois quand même pas mal de mails avec des propositions d'appel et je ne peux pas appeler tout le monde. C'est vraiment là où le bas blesse, c'est parce que effectivement je reçois beaucoup de très 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 gentils messages, mais il arrive un moment donné où je suis dépassée complètement et j'aimerais avoir ce temps pour vous accorder voilà, des échanges. C'est pas facile. C'est pas facile et ça me noue un petit peu l'estomac quelquefois parce que je n'arrive pas, j'arrive pas à vous donner, je pense, enfin, ce que j'aimerais vraiment pouvoir vous retourner. Je sais plus comment vous dire. Je commence à être fatiguée, donc je vais clôturer là. Et en tout cas, alors je vais faire un gros bisou à Manuel et puis à Geneviève, également à Marlis. Merci beaucoup pour vos gentils courriers. Je vais vous faire plein de gros bisous. Désolée pour cette fin un peu fanée. Mais en tout cas, sachez que j'essaierai de faire de mon mieux pour vous rendre de nouveau visite et puis être un petit peu plus fraîche dans mes idées, dans mes propos. Et puis, je vous montrerai ma trombine la prochaine fois, promis. En tout cas, Piotr va bien également. Il est très, très fâché parce que papa est parti travailler et qu'il n'a pas son petit quart d'heure de folie. Et puis, 1000 bisous à vous. Je vous aime très, très fort. À tout bientôt. Ciao.